Shalom chers amis, que Dieu vous bénisse. Quel privilège pour moi de vous retrouver en ce jour pour partager avec vous la parole de Dieu. Et nous croyons que ce moment sera un moment de grâce et de gloire parce que aujourd'hui ça sera spécial. Vous savez, nous avons eu l'habitude d'accueillir le pasteur Serge, un homme extraordinaire, que nous sommes dans la joie de l'accueillir encore en ce jour. Et nous avons partagé beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes avec le pasteur Serge. Et je suis sûr et certain que ça vous a béni énormément. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à cœur encore d'inviter le pasteur Serge pour nous parler sur des sujets pour construire notre foi chrétienne et pour nous aider, n'est-ce pas, pour plutôt nous éclairer dans beaucoup nombre de sujets que nous avons dans la vie chrétienne et dans la vie de tous les jours. Je vous rassure, chers amis, que c'est un homme exceptionnel, un prédicateur chevronné, un homme qui nous explique avec de détails près la réalité biblique. Je suis très heureux de vous accueillir, pasteur Serge. Je vous dis encore bonjour. Bonne année. Voilà, bonne année, surtout. Voilà, une nouvelle année, un nouveau départ. Tout à fait. Quel souhait que vous avez pour nos amis qui nous suivent en ce moment? Tout le bonheur, tout le bonheur. D'abord, merci encore une fois. 2016, c'est vrai qu'on a eu des moments exceptionnels et Dieu a fait des choses extraordinaires. Pour cette année 2017, encore, que pouvons nous souhaiter que du bonheur, que l'année soit magistrale, autant qu'elle a été phénoménale 2016, qu'elle soit magistrale pour ceux qui font confiance en Dieu d'abord, ceux qui nous font confiance, qui nous permettent d'entrer dans leur maison, d'embellir leur vie, de changer leur vie, leur quotidien, de donner un sens profond à ce qu'ils font. Et en particulier vous, votre épouse, votre ministère et tous les gens qui travaillent avec vous. En tout cas, nous avons été les plus bénis au travers de votre ministère et nous en sommes très très reconnaissants. Énormément. Merci pasteur. Nous sommes aussi énormément bénis par votre ministère. Vous avez un message extraordinaire, un message phénoménal, un message magistral pour encore cette année merveilleuse. Vous qui découvrez le pasteur Serge, un homme extraordinaire, chevronné, un bibliste et puis un père de plusieurs fils et filles spirituels. Je voudrais, pasteur, déjà lire un verset. Et je pense que ce verset va nous introduire, n'est-ce pas, dans notre sujet. Et je voudrais que vous puissiez inviter vos amis, vos frères et sœurs, invitez-le, c'est les moments de partage de la parole. Je voudrais déjà bénir ceux qui sont connectés en ce moment. Waouh! Que Dieu vous bénisse énormément, que la grâce de Dieu soit sur vous. Invitez vos amis, partagez cette connexion, partagez la vidéo à plusieurs personnes. Voilà, je voudrais lire ce verset extraordinaire que je crois de tout mon cœur va nous introduire à notre sujet, parce que j'ai tellement de questions à vous poser, pasteur. J'ai tellement de questions et j'en reçois tellement et j'ai toujours voulu, par la grâce de Dieu, lorsque je suis devant un homme de Dieu aussi expérimenté que vous puissiez éclairer le Fils et les filles de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Alors je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Pasteur, je voudrais que vous nous éclairez, parce que c'est un véritable sujet que nous voulons partager sur le rapport qu'il y a entre le Père, le Fils, le pasteur, la brebis, le daddy, tout ce phénomène, les mamies et tout ce que nous connaissons dans notre temps. Qui pouvons-nous, pasteur d'emblée, appeler
un père spirituel? En tout cas, c'est un gros sujet. D'ailleurs, la première des choses que nous aimerions dire pour ceux qui nous suivent déjà à travers ce verset, c'est un principe important. Tout texte qui sort de son contexte devient un prétexte. C'est très important pour savoir pourquoi Paul, parce qu'il y a un autre verset, tout à l'heure dans les coulisses, dans les préparatifs, nous en avons parlé, quand Jésus déclare que n'appelez jamais personne Père spirituel, Père sur cette terre, parce qu'un seul est votre Père dans les cieux. Donc, ce n'est pas une contradiction, parce que la Bible ne se contredit pas. Mais cependant, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul, ici, il est en train de faire la défense de son ministère. C'est dans ce cadre-là que Paul sort ce verset. Il a été beaucoup acculé, beaucoup attaqué par ses détracteurs, par les faux apôtres. Et Paul est en train de réclamer les gens que lui, il a engendrés. Les gens qui sont sortis de son ministère. Les gens qu'il a pris de nulle part. Et à travers son message, son ministère, ils sont devenus chrétiens. Et il y avait une sorte de, on va dire, de conteste. Il y avait une sorte de tiraillement dans ce milieu-là. Et Paul était en train de réclamer que vous pouvez être, on va le dire encore aujourd'hui, coaché. Vous pouvez être aidé. Vous pouvez recevoir des choses de plusieurs personnes. Mais celui dont vous portez l'ADN, c'est lui dont le ciel reconnaît que c'est à travers lui que vous êtes né dans le monde spirituel. C'est Paul. C'est des choses très importantes qu'il faut souligner. Et je pense que déjà à partir de cela, nous pouvons mettre un point important. Un père spirituel, c'est celui qui vous a, d'une manière basique, c'est celui qui vous a engendré dans la foi. Engendré dans la foi, ça veut dire? Cela veut dire que, on ne va pas rester sur les clichés, mais cela veut dire que c'est lui qui vous a introduit dans la famille chrétienne par son message, et c'est lui qui vous a fait croître dans les choses de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il y ait seulement un côté. Il ne faudrait pas qu'il y ait seulement un côté, il m'a fait accepter Jésus, c'est lui mon Père. Non. Sinon, si on fait la comparaison, on pourra dire aussi que tous ces hommes qui ont des enfants, ils ne sont pas forcément des pères. Ils ont eu des enfants, mais ils n'ont pas la notation des pères auprès de leurs enfants parce qu'ils ont abandonné leurs enfants. Donc je veux comprendre que père, il y a un côté affectif. Il y a un lien. Il y a un lien. D'ailleurs, l'un des principes qu'il faut connaître dans la paternité, on ne choisit pas un père. Il n'y a personne sur cette terre qui peut choisir un père. Même sur le plan administratif. Il n'y a pas un bureau d'état civil où une personne peut aller me dire moi j'ai choisi tel pour devenir où il a ses critères. Où il a ses critères. Non. Un père sur le plan biologique, sur le plan naturel, sur le plan destin, ce sont les choses qui se préparent et vous forcent à ce que cette personne-là devienne père. Mais dans la logique des choses, il est celui qui engendre, il est celui qui fait croître aussi en même temps. Donc, il a deux doubles fonctions. Double fonction. Faire engendrer. Engendrer, pardon, et faire croître aussi. C'est-à-dire élever. Comme un père. Non seulement engendrer et laisser, mais engendrer et faire croître. Tout à fait, tout à fait. Mais à ce niveau encore, on va partir sur plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles dans les milieux chrétiens. Exactement. D'autres vous diront, moi, mon père spirituel, c'est celui qui m'a fait accepter Jésus. Même si 2 mois après, 3 mois après, vous n'êtes plus vu, tu es parti sous d'autres cieux. D'autres gardent dans leur esprit que son père spirituel, c'est celui qui l'a introduit dans les choses de Dieu. Même si cette personne était jeune, même si c'était une vieille personne, mais il garde à l'esprit que la personne qui l'a prêché l'évangile, quand il a accepté le Seigneur, c'est lui qui a marqué. D'autres, pour eux, c'est le père spirituel, c'est pas celui qui l'a seulement engendré, mais c'est celui qui l'a donné une posture dans l'œuvre de Dieu, ou soit dans le ministère, ou dans sa vie chrétienne. C'est lui qui, par ses enseignements, a pu croître et atteindre une dimension onéreuse dans sa vie chrétienne. Donc, je pourrais dire, ces deux aspects nous donnent ce qu'on appelle un père spirituel. Donc, un père spirituel, ce n'est pas n'importe qui. Pas du tout. Ce n'est pas celui qui prêche la parole. Non. Ce n'est pas forcément celui qui est un pasteur célèbre, que tout le monde connaît. Un père spirituel. J'aime ce côté que vous dites, pasteur, qu'il y a un lien, il y a un travail, il y a une croissance. Donc, Jésus-Christ était le père spirituel de tous ses disciples. Oh, quand on voit sur les faits
on va dire non. Parce qu'il y a certains disciples qui sont venus des gens, qui étaient des disciples des gens. C'est extraordinaire, pasteur. Ouais. Éclaire-nous. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit non, 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 nous le suivrons. D'ailleurs, Jean-Baptiste lui-même l'a reconnu en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc son temps était venu. Il y a une sorte, moi je qualifierais de transfert. Des transferts. C'est-à-dire que à un moment ou un autre, on peut avoir un père spirituel, mais à un certain moment où le Seigneur vous appelle à autre chose, à une autre dimension ou à une autre forme d'opération, il vous connecte avec une autre personne. Ah, est-ce que cette personne, devrons-nous l'appeler aussi père spirituel ou on doit l'appeler coach ou mentor, chacun selon ses termes. Je ne sais pas, je ne peux pas condamner ceux qui disent que c'est un coach ou c'est un mentor ou c'est un deuxième père spirituel. Mais le plus important, c'est ce que vous pensez de la personne. Cette personne occupe une place dans votre vie par rapport à ce qu'il vous apporte. Si vous estimez que la vie de cette personne a un impact sérieux, conséquent dans votre vie et que vous vous sentez libre de l'appeler père, je pense que vous pouvez l'appeler. Sans toutefois que vous pourrez offenser à cette écriture où Paul dit que vous n'auriez pas plusieurs pères, mais vous aurez plusieurs maîtres. Mais, pasteur, Paul n'est pas en train de mettre une forte différence par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Paul dit, comme vous venez de le dire, pasteur, Paul dit que vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Expliquez-nous un peu, faites-nous un peu la différence entre un maître et un père. Il dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais c'est moi qui suis votre père, qui vous a engendré en Jésus-Christ. Je pense que pour mieux... Qui pouvons-nous appeler un maître? Pour mieux comprendre cela, je pense que nous devons rester un peu sur l'aspect naturel des choses. Nous tous, nous avons des pères, d'autres ne les ont plus, ils sont partis auprès du Seigneur, mais nous tous, nous sommes venus dans ce monde à travers la relation d'un homme et une femme que nous appelons nos parents. Nous avons un père. Ces personnes, ils restent des figures emblématiques dans notre vie. On ne peut pas les oublier par ce qu'ils représentent, par leur charisme, par les sacrifices qu'ils ont faits pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Mais cependant, à un certain moment de notre vie, nous avons côtoyé d'autres personnes. Nous avons rencontré d'autres personnes qui nous ont apporté d'autres facettes de la vie que nos pères biologiques ne nous ont pas apporté, soit au niveau de l'école, pour ceux qui embrassent peut-être la carrière sportive, leurs entraîneurs ont été devenus des seconds pères pour eux, entre guillemets. Exactement. Donc, je veux dire qu'un père, il y a un lien très, très, très affectif. On va dire au-delà de l'affectif, un lien très spirituel. Très spirituel. Il y a comme une sorte de... Parce que quand vous dites affectif, pasteur, c'est bien dans le sens. C'est plus que de l'affectif. C'est plus Il y a un lien de sang. De sang. Le lien de sang est établi par Dieu. Le lien de sang n'est pas établi par les hommes, n'est pas établi par l'état civil, n'est pas établi par la... Il s'établit par Dieu. C'est pourquoi je disais, on ne peut pas choisir un père. C'est Dieu qui a voulu que vous naissiez dans cette famille-là. C'est Dieu qui a voulu que votre père soit de telle origine, de telle taille. Voilà, vous portez son ADN. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Ça, c'est le plan biologique. Mais sur le plan spirituel aussi, votre conversion ou vos premiers pas dans le Seigneur, ou votre croissance dans votre vie chrétienne ne dépendait pas forcément de vous, dépendait des circonstances que Dieu avait voulu pour que vous puissiez venir au Seigneur. Ça pouvait être une personne qui n'a pas qui n'est pas de votre milieu, qui n'est pas de votre tradition et votre culture, qui n'est pas même de votre rang social. Mais Dieu l'a utilisé pour que vous puissiez entrer dans la famille chrétienne. Et c'est mais c'est à un certain moment, lorsque vous avez grandi et que certaines d'autres aspirations ont commencé à naître dans votre cœur, vous commencez à faire des choix de certains maîtres pour qu'ils vous apportent autre chose que ce père biologique. Est-ce que ce choix-là doit être lié forcément à votre père spirituel? Pas du tout, pas du tout. C'est là où je pense que Paul est en train de dire qu'il reconnaît que vous pouvez avoir plusieurs maîtres. C'est-à-dire les maîtres sont des gens qui nous apportent d'autres sciences,
d'autres arts, d'autres aspects des choses de la vie dont nous avons besoin, mais que nous n'avons pas pu obtenir par rapport à notre point d'origine, notre famille, notre père spirituel, dans le cas d'espèce. Donc nous comprenons que le maître, son rôle, c'est de pouvoir nous apporter une science, nous introduire dans une dimension. Dans une autre dimension, voilà. Mais le bas qui blesse ici, dans cette génération, parce que c'est là aussi le sujet, c'est que nous voyons des gens faire, nous rappelons à nos téléspectateurs de pouvoir continuer à partager partager pour que plusieurs puissent être bénis. Ce que nous déplorons, c'est que nous sommes dans un siècle que moi je qualifie d'opportunisme et de matérialisme. Donc les gens font le choix par rapport au matériel, par rapport aux intérêts. Par rapport aux intérêts. Un jeune prédicateur qui a envie d'émerger dans le ministère, il va voir l'apôtre Joël qui a déjà une certaine assise. Ce qui n'est pas de mauvais augure, c'est une bonne chose. Mais si la pensée première, c'est de profiter de sa notoriété, la motivation, c'est de profiter de sa notoriété, c'est de profiter de son aura, c'est de profiter de son argent pour aussi émerger, c'est là le bas qui blesse. Et non seulement c'est là le bas qui blesse, on renie même ses origines. On renie ceux qui ont été vraiment vos pères dans la foi et vos pères dans la foi pour embrasser ceux qui ont forcément des moyens pour vous faire propulser. Et Dieu seul sait que des fois ces choses-là ne marchent jamais. Exactement. Pasteur, en revenant, bien-aimé, vous êtes énormément béni. Je sais qu'il y a tellement de questions et je voudrais aussi que vous puissiez nous parvenir vos questions. Nous allons lire ces questions et nous allons en partager parce que nous voulons, par la grâce de Dieu, profiter de l'onction et de la grâce qui est sur la vie de cet homme de Dieu, un homme extraordinaire. Pasteur, revenons à ce verset où Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres. Mais moi, je suis votre père. Entre le père et le maître, qui est plus important, qui est plus grand? Selon Paul, dans la philosophie de Paul, Paul ne s'est jamais comparé aux autres. Paul met toujours les indices de valeur par rapport à lui. Il dit par exemple que j'ai travaillé plus que tout le monde. Non pas moi, mais là, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à la grâce que Dieu m'a donnée. Bref, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul nous dit ceci. Entre celui qui arrose et celui qui sème, qui est le plus grand? Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est Dieu qui est le plus fort parce que c'est le Dieu qui fait croître. Donc, entre le père et le coach ou le mentor ou le maître, ce n'est pas l'un qui soit plus grand et ce n'est pas l'autre qui soit plus petit. Parce que ce que certains maîtres font, les pères ne le feront jamais. Et ce que les pères ont enduré comme sacrifice, certains maîtres ne pourront jamais le faire. Pasteur. Donc, ils ne sont pas égaux, mais chacun a une part très importante dans notre vie. Sans les pères, les maîtres ne seront pas importants. Parce qu'ils n'auront pas trouvé la substance auquel ils vont prendre pour travailler. Les maîtres prennent toujours quelque chose qu'il a trouvé en vous, quelque chose qu'il a déjà trouvé, et en fonction de ça, il va produire. Mais le père, il part de nulle part. Il croit en vous pendant que personne ne croit en vous. Il paye un prix. Il est capable d'aller faire d'énormes sacrifices. Mais pourtant, le maître, il est concentré sur rien que pour votre développement. Donc, il est concentré sur votre développement. Le maître n'est pas votre ami. Le maître n'est pas votre ami, n'est pas votre cousin. Il est quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour acquérir des nouvelles connaissances. Des nouvelles connaissances. Qui sont importantes pour votre marche avec Dieu. Pour votre marche dans le progrès que vous avez besoin. Cependant, le Père, il a un côté... J'aime ce côté que vous dites, il vous prend de rien. Il vous prend de rien. Il croit en vous alors que personne ne vous a... D'abord que personne ne vous a connu. Tout à fait. Alors que personne ne vous a vu. Tout à fait. C'est le maître
même quand vous voyez dans le cursus scolaire, le maître de l'école maternelle joue un rôle hyper important. Parce qu'il vous prend pendant que vous n'avez rien. Vous ne connaissez pas les couleurs. Pendant que vous balbutiez. Vous balbutiez et tout ça là. On ne va pas dire que le maître de l'université, le professeur d'université est plus important que le maître qui vous a enseigné à l'école maternelle. Non, il n'y a ni l'un ni l'autre qui soit plus important. Parce que ce que fait le professeur, enfin le maître à la maternelle, le professeur d'université ne pourra pas. Parce que gérer des enfants, c'est complexe. C'est gérer les humeurs, gérer... Or, celui qui vous prend à l'université, il a déjà trouvé en vous des aptitudes développées, des choses assises. Et avec ça, il vous parle comme si vous aviez déjà une certaine connaissance. Donc, les deux jouent un rôle hyper important parce que ce que fait l'un, l'autre peut-être n'est pas capable de le faire. C'est très très important. Le maître, il développe. Mais le père, il fait plus. Le père, il vous engendre. Le père, il vous engendre et il a un côté veilleur. Il veille. J'aime le côté, la partie où vous avez dit, pasteur, vous avez dit, le père vous communique son ADN. Expliquez-nous ces choses-là. Tout à fait. Et non seulement, il faut pas oublier qu'on peut être à la fois père et maître. Oh, comment? Parce que Dieu peut vous donner des gens phénoménal qui naissent de vous. Et non seulement ils naissent de vous, ils grandissent sous vous et ils se développent sous votre autorité. Donc on peut être à la fois maître, père et maître. On peut être aussi seulement maître. On peut être aussi seulement père. Il y a des gens qu'on engendre et les circonstances de la vie ont fait qu'on ne se voit plus. Des gens voyagent, les gens vont rencontrer d'autres personnes. On garde ce lien-là, mais on n'a plus ce côté travail ensemble. C'est d'autres maîtres qui prennent le relève. Mais cependant, on peut avoir des personnes qui naissent sous votre autorité, qui grandissent sous votre autorité et qui s'épanouissent sous votre autorité. Donc si vous avez les deux, vous êtes bénis. Si vous avez les deux, vous êtes bénis. Est-ce que, pasteur, un père spirituel est encore d'actualité, pasteur? La Bible nous le dit clairement. Vous avez dit cela, Matthieu nous le dit, que vous ne pouvez pas appeler quelqu'un père sur la terre parce que vous n'avez qu'un seul père céleste. Est-ce que le père spirituel est encore d'actualité, pasteur? Parce que ça mène beaucoup de divisions, ça mène beaucoup de conflits, ça mène beaucoup de problèmes et beaucoup de gens qui veulent embraser les choses de Dieu, qui veulent avancer dans leur appel. Ils se disent, mais non, je n'ai pas le droit de l'appeler père parce que j'avais suivi sur Internet. Il y a quelqu'un qui a fait les lives sur Facebook et il a dit, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un père spirituel car vous n'avez qu'un seul père qui est Dieu. Expliquez-nous ces choses, pasteur. Est-ce que vous êtes en train de nous induire en erreur encore? Non, apôtre, je pense que c'est une mauvaise interprétation de cette écriture. Quand Jésus parle, nous avons établi le principe. Ce qu'on enlève du contexte devient un prétexte. Donc Jésus parlait de la reconnaissance et de la révélation la plus importante qu'il a ramenée sur la terre. Dans toutes les révélations que l'homme avait connues de Dieu, l'homme n'avait jamais connu Dieu comme étant un père. Vous vous souvenez même dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il prie notre Père qui est ceux que ton nom soit sanctifié, il était en train d'établir ce lien-là entre Israël et Dieu, entre Israël et le ciel. C'est-à-dire, ne voyez pas Dieu seulement le côté créateur, guérisseur, faiseur de miracles. Dieu est notre Père. Au-delà de ça, Jésus ne peut pas aller à l'encontre de ce qui a été établi par Dieu lui-même. Dieu a établi des hommes. Dieu a établi des hommes comme autorité. La Bible dit, respecte ton père et ta mère pour vivre longtemps. Exactement. Donc, c'est des principes établis. Il y en a une panoplie de versets qu'on peut donner. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de ceux de sa famille. Ça veut dire, ça peut être les propres de sa famille ou ses parents. Que cette personne soit considérée comme étant quelqu'un qui ne vit pas pleinement sa foi, qui a régné sa foi. Donc on voit bien entendu que la Bible ne se contredit pas. Mais Jésus voulait établir un lien fort
fort entre nous les humains, ou d'abord dans ce contexte Israël et Dieu qui est dans les cieux. Et ne considérez pas seulement vos pères biologiques, mais considérez que vous avez un père. Et il va plus loin, il dit, vous qui êtes méchants, vous des pères qui êtes méchants, si vos enfants vous demandent du poisson, vous ne leur donnez pas du serpent. Si vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas des pierres. Mais à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Tu vois, il ne renie pas le Père biologique, le Père. La Bible dit que Isaac, fils d'Abraham. Donc, il y a des liens biologiques. Jésus lui-même, en venant sur la terre, pour clôturer un peu ta réponse, Jésus lui-même, venant sur la terre, on a établi on appelle ça comment encore? Sa généalogie. Pour vous montrer qu'il vient de quelque part. Il a des origines. Tu vois. Donc, c'est pas pour dire que Joseph était le père de Jésus, c'était pas pour ça. Mais pour montrer qu'il y a une traçabilité. Exactement. Donc, on vit sur la terre. D'ailleurs, lorsqu'il naissait, il y avait des registres. À l'époque, on enregistrait les naissances. Malheur à certains pays africains. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore des carnets des registres des naissances. Donc, on ne sait pas recenser la population. Mais on voit déjà qu'à l'époque de la naissance de Jésus, il y avait des recensements qui se faisaient. Donc, c'est pour dire simplement qu'il y a un lien très fort. Ce côté Abba, ce côté Père que nous avons auprès de Dieu. Donc, Jésus ne voulait pas dire aux gens qu'on ne reconnaisse pas, pas la notion de la paternité, que ça soit spirituel ou biologique. C'est important. C'est une fausse manipulation, une interprétation de la parole, une façon erronée d'interpréter la parole. Les pères spirituels, nous en avons besoin parce qu'ils constituent un équilibre important. Un père spirituel, il est la personne qui maintient l'équilibre pour que tu ne fasses pas des dérives. Il est la personne qui maintient l'équilibre. Je crois d'ailleurs que tout père spirituel doit avoir un père spirituel. Tout père, my God, je crois d'ailleurs, tout père spirituel doit avoir un père spirituel. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la vie qui te dise non, pas ça. Il faut, en anglais on appelle ça accountability, c'est-à-dire avoir une personne chez qui tu rends des comptes. C'est important pour ta propre ton équilibre personnel, quelqu'un qui te sert d'autorité, pour qui tu peux dire ici je ne peux pas dépasser cela. Donc c'est important déjà pour notre vie chrétienne, dans l'ensemble de notre famille chrétienne, et pour ceux qui sont appelés à la charge du ministère, c'est important d'avoir un père spirituel, mais pas toujours de la manière dont c'est fait dans ce siècle et dans cette génération. Parce que nous allons en parler. On fait les choix parce qu'il s'habille bien, parce qu'il a l'argent, parce que. Ma première question était une question extraordinaire. Vous comprenez que nous sommes en train de partager des choses extraordinaires. Invite quelqu'un à venir écouter cette parole. Sois pas égoïste, ne bénéficie pas de cette parole tout seul. Invite quelqu'un, et je voudrais bénir ceux-là qui réagissent, qui sont là présents à réagir dans cette vidéo. Je voudrais bénir aussi tous ceux-là qui mettent des commentaires, et que Dieu vous bénisse énormément. Le pasteur Serge vient de nous dire que le Père reste d'actualité. Avoir un père spirituel, ça crée en vous de l'équilibre. Pasteur, je voudrais que vous nous expliquiez encore les avantages d'avoir un père spirituel. Je voudrais, pasteur Serge, que vous puissiez nous dire les avantages d'avoir un père spirituel. Quel rapport dois-je avoir avec mon père spirituel? Est-ce qu'à un certain moment où je suis en train d'évoluer avec de maître, dois-je ne pas dire certaines choses à mon père spirituel et les partager à celui qui m'aide à me développer? Quel rapport je dois avoir avec mon père spirituel? Est-ce que le rapport avec le père spirituel est perpétuel? Est-ce que ce rapport-là ne change pas, ce rapport-là ne se brise pas? Quelle attitude dois-je avoir face à mon père spirituel et aussi à un maître quelconque que je rencontre dans le chemin de ma vie? Je pense que c'est une très bonne question. Elle est d'ailleurs d'actualité parce que beaucoup de gens sont confrontés à ça. Lorsque je suis dans une église et que je rencontre une personne, un pasteur, qui a un autre son de cloche, qui a une autre façon de voir les choses et qui impacte ma vie, est-ce que je dois faire de lui mon père spirituel?
c'est des questions. Et non seulement c'est des questions, c'est des sources des conflits. Ça perturbe les relations. Frustration. Frustration de l'Église. Tous les pasteurs du monde entier ont rencontré ce problème. D'autres l'ont bien géré, d'autres l'ont mal géré. Donc c'est une réalité et qui ne finira jamais. Parce qu'autant que nous vivrons, nous rencontrerons toujours des gens qui vont soit nous impressionner, soit nous impacter. Mais nous devons rentrer dans la Bible et reprendre le verset que Paul a dit. Vous pourriez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'aurez pas plusieurs pères. Nous prenons aussi toujours l'exemple de Paul. Paul prend Timothée. Lorsque Paul rencontre Timothée, Timothée était déjà chrétien. Timothée d'une manière servait Dieu par ses grands-parents, par sa mère. Elle connaissait déjà la foi. Mais regardez ce que est devenu la vie de Timothée après qu'il l'ait rencontré. Paul. Peut-on dire que Paul est le père spirituel de Timothée? Oui, dans un certain sens. Peut-on dire que c'est un maître? Oui, dans un autre. Parce que ce n'est pas lui qui a converti Timothée. Mais on peut voir la dimension extraordinaire qu'a pris le ministère de Timothée. On peut regarder l'attitude de Timothée par rapport à Paul. Timothée est devenu le fils. Lorsque Paul écrit à Timothée, deux fois il dit Timothée, mon fils, Timothée, serviteur de Dieu. Donc on voit une graduation dans la vie de Timothée. Mais moi je pense que tout celui qui a le cœur d'un fils doit toujours garder à l'esprit une chose. On ne remplace pas un père par un autre. On ne remplace pas un père par un autre. On peut ajouter. On peut rencontrer d'autres personnes. Mais c'est comme une histoire. On ne peut pas changer une histoire. On ne peut pas changer une histoire. Une histoire, elle reste figée dans ta conscience, dans ton esprit. On peut faire semblant à l'extérieur. On peut écrire sur sa page Facebook. On peut faire des selfies avec ces nouvelles personnes qu'on rencontre. Mais dans ta conscience, au plus profond de toi, tu sauras que dans ton histoire se présentait de telle manière. Maintenant, pour que ça fasse beau, pour que ça présente bien, on peut présenter d'autres choses. Mais le sujet est tellement complexe que nous savons aussi que d'autres pères spirituels ont blessé leur propre fils. Ils ont été à source de conflits, de problèmes. Ils n'ont pas pu gérer. Ils n'ont pas pu gérer. Ça a laissé des blessures. C'est des choses qu'on ne peut pas négliger et qu'on reste figé sur un principe en disant on ne peut pas régner son père spirituel. Non, il y a des choses qu'on regarde à la lumière de la parole. Par rapport au vécu, il y a des gens qui changent. Qui ont une histoire. Qui ont pris une autre option. L'église dans laquelle nous évoluons est très, très juge, est très condamnatrice. Lorsqu'elle entend une nouvelle, elle prend les pierres, elle l'applique sans pour autant analyser les faits, les causes qui ont poussé à cette personne-là de faire une autre option. Mais je pense que pour sauvegarder nos valeurs chrétiennes, je pense qu'on ne change pas un père parce qu'il est il n'est pas célèbre, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, parce que son église n'est pas aussi grande. Non, on peut garder ce père-là et avoir d'autres maîtres aussi. Mais quand cette personne est frustrée, pasteur, vous l'avez dit vous-même, comment doit se comporter cette personne vis-à-vis de son père? Il doit faire comme David. Vous voyez l'histoire de Noé avec ses enfants, où il y avait d'autres enfants qui l'ont couvert et d'autres qui l'ont exposé. Comment dois-je me comporter quand j'ai été humilié, blessé, rabaissé, combattu, quand j'ai vécu toutes ces choses, mais dans la maison de mon père spirituel? Comment dois-je me comporter? Est-ce que dois-je le renier? Dois-je couper les ponts? Quelle attitude je dois avoir? Parce que pendant que nous sommes en train de partager ce message, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec, n'est-ce pas, cette situation où il y a des conflits entre le père et le fils, où le père voit que ses fils peut peut-être me voler la vedette. Peut-être demain, peut-être c'est lui qui peut peut-être diriger l'église. Peut-être c'est lui qui peut avoir... Comment gérer des frustrations et des conflits entre père et un fils? Comment dois-je me comporter, moi qui suis un fils, et comment dois-je me comporter, moi qui suis un père?
Je pense que c'est une question de maturité. Lorsque nous avons en face deux personnes matures, quelle que soit la dimension du conflit, du problème, ils vont essayer, je dis bien ils vont essayer parce que des fois c'est difficile, mais ils vont essayer de le mieux le gérer pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Ils vont essayer de... Ça c'est un. Deuxième chose, je pense que plusieurs fois on nous a montré un peu l'image de David. David, bien que Saül n'est pas son père, entre guillemets, mais il fut un mentor pour lui dans son ascension à la royauté. On voit la technique de David, cette technique qui consiste à esquiver les lances, a toujours essayé à esquiver. Et on voit l'attitude de David, qu'il est resté cloîtré dans son attitude, posté dans son attitude. On ne touche pas à un loin de l'Éternel. Je n'entre pas en conflit avec lui. Je ne fais pas de la surenchère sur le problème. Je ne vais pas dans les chaînes de télévision. Je ne vais pas dans les réseaux sociaux. Je ne l'expose pas. J'expose pas nos problèmes. Je ne expose pas nos problèmes. Je peux avoir raison, mais je garde cette attitude d'humilité, de protéger. Par rapport à son autorité. Par rapport à son autorité, par rapport à ce qu'il représente. Vous savez, je vais donner un exemple. C'est très triste de voir des gens que le public sait qu'ils s'aiment et que le public commence à découvrir la haine qu'il y avait entre eux. Ce sont des scènes très tristes, très douloureuses pour l'Église. Lorsqu'on a dit je t'aime, tu es mon fils, je suis ton père, voilà. Et après quelques années, qu'on voit ces conflits prendre des proportions, c'est très douloureux pour l'Église d'une certaine manière. Et je pense que cette émission est faite aussi dans le but que les gens puissent se préserver de ces choses. Parce que autant que Dieu peut réunir des personnes, autant que la zizanie, lorsqu'elle vient, le problème vient, ça peut déchirer. Donc, je pense que le fils doit garder beaucoup de tempérance, beaucoup d'humilité, beaucoup de maturité. Et aussi le père. Le père aussi doit avoir beaucoup de maturité, faire preuve de sagesse, essayer de moins parler du problème, ne pas venir régler le problème dans la chaire pastorale, parce qu'un homme de Dieu, sensé, mature, d'un certain calibre, ne règle pas les problèmes à la chaire dans la chaire pastorale. Donc il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de tempérance, comme la Bible nous le recommande, beaucoup d'humilité pour laisser passer le problème. Et s'il y a lieu de se réconcilier, si peut-être pas travailler ensemble, s'il y a lieu de se réconcilier, ces sujets, on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. Parce que le fait que nous soyons des humains, nous avons des problèmes qui viennent vraiment. Mais ce qui est difficile dans cette génération, comme on dit chez nous, on est en train d'enfoncer un peu le clou. Pour dire, ce qui est dans cette génération, c'est les choix que les gens font basé uniquement sur la réussite. La réussite de cette personne. C'est vrai que c'est important de s'associer avec les gens qui réussissent. Moi j'ai honte de mon père spirituel. Quelqu'un peut dire, pasteur, mon père spirituel, je l'ai laissé là-bas au fin fond d'Abidjan, je l'ai laissé au fin fond de Brazza, au fin fond là-bas de Burundi, au fin fond, je ne sais pas d'où. J'ai peur de moi. J'ai honte, pasteur, de dire que celui-là est mon père spirituel. Il n'est pas connu. Il n'a pas une belle voiture. Moi, je suis quand même en Europe. Je suis quand même dans un milieu où les gens commencent quand même à me considérer. Je dois m'associer à un père que je vois célèbre. Il a des belles voitures, il a une belle chaîne de télé, il fait des réunions, il y a des millions de personnes. Vous n'allez pas quand même m'interdire, pasteur, de cacher mon père spirituel et d'accepter un père et m'afficher tout le temps avec lui, dans des photos, dans des selfies, sur les réseaux sociaux pour que les gens connaissent que c'est lui qui est mon père spirituel. Est-ce que lorsque j'agis comme ça, pasteur, je suis en train de mal agir ou bien je suis seulement en train d'embraser autre chose qui est le maître, d'entrer dans une autre dimension, de développer mes aptitudes? Non, moi, la question elle est très pertinente. Je crois simplement qu'on ne doit pas fermer les portes à d'autres rencontres. La vie est faite des rencontres, la vie est faite de connexions. Dieu peut à un certain moment vous connecter avec un autre monde que vous n'avez jamais connu, le monde de la gloire,
qui n'a rien à voir avec vos origines, qui n'a rien à voir avec votre parcours. Dieu est capable de le faire. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque vous régnez. Jésus disait, je sais d'où je viens. Donc il se rappelait de la crèche. Comment? Il se rappelait du fils du charpentier. Il se rappelait, il dit, je sais où je vais. Donc il connaissait son passé. Il n'avait pas fermé aussi la porte parce qu'il savait qu'il allait dans la gloire. La gloire, c'est quoi? On adorerait dans tous les cieux. Qu'il allait rencontrer sa chair. Qu'il a rencontré, il allait faire des choses extraordinaires que le monde entier. D'ailleurs, ce texte que j'aime beaucoup, quand Jésus ressuscite d'entre les morts, il vient apparaître auprès de ses disciples, son corps entier subit la transformation. D'ailleurs il dit à la femme, ce corps n'est plus mon corps que tu touches à la main, c'est un corps de gloire. Mais Jésus n'a pas enlevé. La transformation n'a pas ôté les traces pour montrer qu'il est passé par la croix. Il est passé par la croix. Donc, tu ne peux pas effacer tes origines. Thomas dit, mais je ne pense pas que c'est toi. Il a dit, touche ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois garder. On ne peut pas régner sur origines. Même si mon père n'est pas connu, je dois... Non. D'ailleurs, David, lorsqu'il combat Goliath, il arrive à vaincre Goliath. Qu'est-ce qui se passe? La première question qu'on demande, de qui est-il le fils? Qui est-il le fils? My God. De qui est-il le fils? Donc, les gens ont toujours besoin de savoir, tu viens d'où? Qui a fait que tu sois là? Et c'est beau de voir que dans la gloire, tu sortes des petits gens. Regarde Joseph, il arrive en Égypte. Il devient premier ministre. Tout le monde l'acclame par son intelligence, par sa sagesse. Mais il dit, il faut me ramener mon père. Il faut me ramener. Il faut qu'il voie, il sait que je suis devenu. Il faut que la tunique qu'il m'avait donnée, il a porté du fruit. Je suis devenu le grand Joseph en Égypte. Il a ramené son vieux père Jacob en Égypte pour qu'il vive avec lui, qu'il voie. Donc c'est beau d'atteindre une dimension élevée et de ne pas oublier ce qui a fait ta force, ce qui a fait tes débuts, les gens qui ont cru en toi, pendant que ceux qui croient en toi aujourd'hui ne t'avaient pas vu. Il y a des gens qui avaient sémé en toi des choses pendant que tu n'étais rien, pendant que tu n'avais pas d'habits, pendant que tu n'avais pas d'argent. Il y a des gens qui te payaient leurs dîmes, qui te donnaient leur petite offrande parce qu'ils te voyaient au sommet. Et lorsque tu arrives au sommet, n'oublie pas. Un homme célèbre, un prédicateur que j'aime beaucoup, il dit, lorsque tu arrives au sommet, n'oublie jamais les choses qui t'ont fait monter au sommet. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Donc, je pense que c'est un sens de fierté lorsque quelqu'un est élevé, béni, que Dieu assiste et qu'il n'oublie jamais, jamais ceux qui ont fait, notamment son père spirituel, qui était dans les débuts. Maintenant, il y a d'autres histoires qui sont complexes à gérer, qui ne sont pas faciles, parce que dans ce domaine-là, on parlera aussi de loyauté. Jusqu'à quel niveau peut être loyal à son Jusqu'à quel niveau? C'est des questions énormes. Lorsque quelqu'un est sorti de la foi, par exemple, quelqu'un ne prêche plus la sainte doctrine, est-ce qu'on va rester loyal à lui parce qu'il est père spirituel? C'est des questions qu'il faut se poser et peut-être ça sera l'objet d'une autre émission. Exactement. Mais pasteur, je ne voudrais pas terminer cette émission sans parler du phénomène Daddy. Je ne peux pas passer sans parler du phénomène Daddy, pasteur. J'ai aimé quelque chose que vous avez dit de très puissant. Vous avez dit qu'un père spirituel doit aussi avoir un père. Il doit avoir quelqu'un qui rende compte. Alors, ce phénomène Daddy, pasteur, c'est extraordinaire. Ça détruit des vies des personnes. Et tout le monde est Daddy. Qui pouvons-nous appeler Daddy, pasteur? Qui est réellement un Daddy? Ce Daddy-là, c'est seulement celui qui prêche. C'est seulement celui qui conduit. Ou bien, expliquez-nous un peu, parce qu'il y a Daddy. Et souvent, il y a une certaine confusion qui est sémée et ça amène beaucoup de problèmes, pasteur. Éclairez-nous sur ce sujet. Bon, le phénomène Daddy, c'est un peu comme le phénomène Bishop. Lorsque le terme Bishop a apparu dans le milieu francophone, beaucoup de pasteurs se sont appropriés de ce terme. Bishop, n'oublions pas que Bishop ça veut dire évêque. Évêque, ça veut dire ancien. Voilà, ancien, celui qui conduit ou qui dirige. Dans des églises très structurées, très organisées, l'évêque, il est un peu le pasteur des pasteurs. Exactement. C'est une, on va dire ça, c'est une fonction. Être bishop, c'est une fonction. Et c'est un peu ça. Les gens se sont appropriés de ça.
crois que nous avons des vrais bishops. Exactement. Mais nous en avons aussi des gens comme ça, fabriqués des nulle part. On va voir un petit jeune là, on l'appelle bishop. On ne sait pas sur base de quoi. Mais c'est aussi le phénomène daddy. Daddy, c'est le mot affectif en anglais qui veut dire papa. Papa. Vous m'avez dit une fois que c'est encore plus fort que ça. C'est plus fort, c'est plus fort que papa. Il y a un lien. Il y a un lien. C'est comme en anglais quand on dit my house and my home. C'est-à-dire, en français, je ne sais pas bien l'expliquer. House, c'est un peu l'habitation. Mais home, c'est chez moi. Là où je me sens à l'aise. Il peut y avoir rien à l'intérieur, mais c'est ma place. C'est là où je me repose. C'est là où je retrouve mes repères. Et c'est ça, lorsque on dit daddy, c'est pas quelque chose de banal. C'est pas quelque chose qui a trait à un slogan. Non. C'est plus profond. C'est plus profond. Ça sort de tes tripes. C'est quelque chose de convaincu. Tu crois que cet homme représente quelque chose d'assez énorme. Maintenant, on comprend que sur le plan respect, comme chez nous dans nos communautés, les gens ont l'habitude de dire papa, papa. On a transposé ça de papa à daddy. Donc, je pense que, mais il y a quand même un abus parce que, voilà, lorsque vous êtes pasteur d'une église, vous avez des membres, vous avez des fidèles, et qu'on retrouve encore dans vos fidèles, enfin, de cette église, appeler une autre personne daddy, on se demande qui est finalement votre daddy. Et ça nous ramène dans le verset que nous avons lu. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Vous étiez mon daddy 2 mois. Après 2 mois, je peux changer un autre daddy. Je commence à appeler l'autre daddy. Je commence à le côtoyer. Je commence à l'écrire. Je commence à recevoir ses instructions, ses enseignements. Après 4 mois, s'il me dit quelque chose qui ne me plaît pas, paf, je change encore. Je bloque l'autre là que j'appelais daddy, surtout avec les réseaux sociaux. Je le bloque et puis voilà, j'ai un nouveau daddy. Je l'affiche sur ma page Facebook. Je publie ses vidéos. Je publie ses photos. C'est mon nouveau daddy. Et après, si je vois que ça va pas, paf, je bloque, je vais encore. Parce que est-ce que c'est comme ça que nous devons nous comporter? Non, je pense que, comme on a dit, on est dans une génération très Hollywood, très bling bling, génération selfie. On veut s'afficher avec des gens, on veut montrer qu'on connaît telle personne, qu'on fréquente telle personne. C'est un peu, c'est tout un esprit, c'est tout un état d'esprit dont les gens veulent montrer qu'ils valent quelque chose. C'est que si je m'affiche avec l'apôtre Joël, les gens tels que, voilà, on va me respecter, les gens sont dans cette logique-là. Parce que vous n'allez pas voir quelqu'un aller au fin fond du village et prendre des photos avec des gens comme ça là. Non, mais comme je disais à une personne, aujourd'hui tu n'es rien, personne ne veut prendre des photos avec toi. Tu fais un voyage aux États-Unis, tu manges avec le couple Obama, tu reviens, tu verras que ta page Facebook, les j'aime, les likes des photos et les demandes, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'apportent pas crédit dans ce que vous représentez, dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez comme bagage spirituel. Ils s'attardent sur l'aspect forme, sur l'aspect physique des choses, extérieur des choses. C'est arrivé bling bling. Bling bling, ils ne vont pas dans le fond. Quand ils disent daddy, d'autres le disent de vrai, mais d'autres c'est vraiment superficiel. Superficiel. On peut le dire aussi par respect. Par respect. C'est comme on a dit, papa, daddy, c'est un peu ça. Mais comment dois-je me comporter, moi, qu'on appelle daddy? Il faut rester. Est-ce que je dois m'attacher à une personne qui m'appelle daddy et directement ma fille, parce que daddy, c'est forcément ma fille ou mon fils? Est-ce que quelqu'un qui m'appelle daddy, je dois dire, ah, ça c'est mon fils, je commence à m'attacher à cette personne? Comment moi, je dois me comporter lorsque j'ai daddy 1000 fois par jour? Ou bien tout le monde ou presque et qui sont parmi mes contacts m'appellent daddy. Comment dois-je me comporter? C'est sur ces points que nous allons clôturer. Moi je pense qu'il faut rester simple. Il faut rester simple. Dois-je m'attacher? Oui, on peut s'attacher, mais ne pas sur quelle base? S'attacher sur le plan respectueux, respect. Il faut juste lui rendre un peu l'ascenseur en respectant la personne qui vous appelle daddy, mais après lui montrer
que je suis un des pasteurs que tu connais. Moi, généralement, quand je rencontre des gens, je leur pose la question, c'est qui ton pasteur? J'aime savoir, parce qu'on doit savoir. Exactement. Ah, si la personne me dit, je vous considère comme mon pasteur, là, automatiquement, je donne un sens à ce qu'il me dit, sa considération. Mais si la personne ne me considère pas comme mon pasteur et qui m'appelle simplement Daddy, je le prends volontiers parce que c'est peut-être un compliment, mais je ne me... Marque de respect. Voilà, marque de respect, mais je ne me mets pas à fond là-dedans parce qu'il a son pasteur. Il a son pasteur qui prie pour lui, qui l'enseigne les jours de la semaine, les dimanches, et qui veille sur son âme. Donc n'oublie pas, nous en avons parlé en aparté, on parlait de l'église. Le rôle de l'église est important dans la vie des gens et celui qui tient le rôle du pasteur dans l'église joue un rôle important. Donc il y a des choses, il ne faut pas aller prendre ça parce que ça représente beaucoup de choses. Je pense qu'il faut rester simple. Comme diraient les jeunes, il faut rester cool, il faut zen, il faut pas être prudent. Et prudent parce que sur d'autres appellations Daddy, il se cache des intentions. Il ne se cache pas toujours des bonnes intentions. Des intentions spirituelles. Amen. C'est sur cette parole que nous clôturons ce moment précieux avec le pasteur Serge Nala, un homme extraordinaire. Je suis sûr que vous avez été béni énormément par cette parole. Pasteur, pour clôturer, qu'est-ce que les gens doivent retenir? Il faut retenir une chose dans la vie. Il faut retenir une chose dans la vie. Il faut être des personnes de valeur. Il faut accepter votre histoire. Il faut l'assumer. Il faut croire au pasteur que Dieu vous a donné. Il faut suivre ses enseignements. Bien entendu, vous avez reconnu que c'est un homme de Dieu. Suivre ses enseignements, lui être obéissant. Au-delà d'être obéissant, de le soutenir, de l'aimer, de le chérir même plus. Et au-delà de ça, de ne pas être superficiel dans vos appréciations et dans vos convictions. Sortez de ce christianisme de paillettes, de ce christianisme du bling-bling, du star system. Soyez des vrais chrétiens, de ceux qui croient authentiquement à la parole de Dieu. Et Dieu fera des choses avec vous si vous êtes accrochés à ses valeurs et à ses principes. Vous n'avez pas plusieurs pères, vous avez un père et vous avez plusieurs maîtres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse et à une très prochaine fois. Shalom chez vous. Merci.